de ces médicaments-là, de les arrêter. Et ça, je trouve que c'est pas une bonne chose. Oui, on a un exemple d'une personne qui nous a contacté suite à la précédente émission. Et elle a fait une dépression nerveuse tout à fait normale. C'était un divorce. Et elle s'est retrouvée en psychiatrie. Elle a été complètement intoxiquée. Et elle a eu de la chance, son médecin traitant, ou un médecin généraliste, a réussi à la sortir. Mais il a été obligé de la désintoxiquer, un sevrage intégral pendant 3 semaines. Et elle m'a dit, j'ai failli perdre la vie. Oui, parce qu'ils ont des crises de tétanie, ils tremblent, ils sont en... Regardez un exemple, quelqu'un qui est un malade alcoolique, il va se faire traiter pour arrêter l'accoutumance à l'alcool. Pour lui enlever l'accoutumance à l'alcool, on va le soigner avec ses benzodiazépines en lui prescrivant soit du Valium, soit du Lexomil. Donc, il est plus accro à l'alcool, entre guillemets, mais maintenant il est dépendant à un médicament benzodiazépine. Changer de drogue, c'est tout. Voilà, exactement. Mais il ne va pas être mieux dans sa tête. Et les gens qui prennent ces médicaments-là pour pallier à une angoisse, à une difficulté, un jour ils vont pas être bien parce que le médicament, à force, ne fait plus les mêmes effets recherchés sur le corps. Donc ils ont des envies suicidaires. Donc ces médicaments-là leur apportent totalement le contraire de ce qu'ils recherchent. C'est pour ça que je disais que c'est destructif. On sait que certains antidépresseurs, comme le Prozac par exemple, donnent des envies de suicide ou peuvent provoquer des crises de démence, on le sait très bien. Et puis les génériques, bon, moi je n'ai rien contre certains génériques, mais paraît-il que, bon, moi je ne prends pas tous ces médicaments-là, mais je connais beaucoup de gens qui les prennent, et les personnes qui les prennent me disaient que avec le générique, ils ont le sentiment que ça ne leur fait pas le même effet. Oui. Ça leur fait moins fort que celui qu'ils avaient avant. Alors je ne sais pas, apparemment les génériques sont censés être la même molécule, qu'il y ait les mêmes excipients, mais est-ce vrai? Nous ne le savons pas réellement. On ne peut pas vérifier, non, il faut être chimiste et faire des expériences de laboratoire. Mais si des personnes s'il y a plusieurs personnes qui signalent ce que vous dites, c'est déjà une preuve. Et vous ne pensez pas que les généralistes ont le droit trop facilement de prescrire ces médicaments-là aux personnes et que s'ils ne pouvaient pas avoir cette possibilité et qu'on imposerait un suivi auprès d'une équipe de spécialistes, il y aurait peut-être moins de personnes qui prendraient ces médicaments-là et il y aurait peut-être moins de problèmes après. C'est tellement plus facile de prescrire un médicament que de prendre en charge une personne, de discuter, de prendre beaucoup plus de temps, d'étudier le problème, parce que chaque problème est particulier, individuel. L'ordonnance, c'est plus facile, hein, et puis c'est rentable, ça enrichit tout le monde. Alors il y a Denise qui arrive à l'antenne. Bonsoir Denise. Bonsoir. Voilà, les médecins ont ordre de soigner, mais pas de guérir. C'est vrai, hein, on ne les oblige pas à guérir. Voilà. Mais il y a soigner et soigner. Voilà, c'est ça. On soigne pour faire marcher les pharmaciens, vous savez, les laboratoires. Oui, oui, je me rapproche du micro. Mais quand vous dites il y a soigner et ne pas obligation de guérir, il n'y a pas obligation de détruire non plus. Comment ? En soignant. Il n'y a quand même pas une obligation de détruire la personne en voulant la soigner. Ah ben, mais ça, moi j'ai toujours eu horreur des médicaments. Je savais que c'était pas bon. Vous avez bien raison. Et c'est vrai. Moi je me soigne d'abord par un régime alimentaire avec j'essaie d'avoir des aliments sains. Et, enfin bref, et des gélules de plantes. Mais là, je vais être obligée de rentrer à l'hôpital parce que dans la bouche, j'ai une maladie très rare. Vous savez, c'est une membrane qui accroche les dents. Alors, c'est pas drôle. Et ça ne part que par un antibiotique infiltré par piqûre. Et on arrive à vous soigner ? Comment ? On arrive à vous soigner ? Ouais. Là, je vais voir le Toubib, là. Et je vais rentrer à l'hôpital d'Argenteuil, là. Mais, écoutez, sincèrement, moi, je suis allée à l'hôpital d'Argenteuil il y a 3-4 ans. Eh bien, c'est vraiment bien, hein.
Oh non, c'est de la merde l'hôpital d'Argenteuil, excusez-moi. Ah bah va pas lui dire ça, elle y c'est de va. la donc. merde. Oui, Moi, je le sais. dis, franchement, on peut me mettre un procès, c'est de la merde. Ouais, mais Mauvais faut pas lui hôpital. dire ça, elle va y aller. Ah, mais Je on était parlais de la dans un truc médecine. où les infirmières étaient formidables. Hein. Bon, dans un même hôpital, il peut y avoir différentes sortes de personnel, les uns qui soient, disons, de la merde, et puis les autres qui soient efficaces. Mais vous, monsieur, j'ai pas suivi au début parce que, excusez-moi, je venais juste d'allumer la radio. Vous parliez de prison, j'ai pas très bien compris votre histoire. Qu'est-ce qui vous est arrivé, entre guillemets, si ce n'est pas indiscret? Oh, c'est tellement compliqué qu'il fallait que je répète tout. Enfin, juste en gros, en fait. On cherche à m'éliminer pour capter l'argent de ma mère. C'est un frangin qui est très puissant, qui est un ami de Martin Bouygues. Oui. Et il a provoqué une altercation, il m'a fait casser la figure avec un vélo, et puis il a dit à la police, bah, c'est moi la victime et c'est lui l'agresseur. Et pour confirmer ça, on a fait appel à la psychiatrie. En gros, c'est ça. Et vous avez vu d'autres experts psychiatres qui peuvent Personne. confirmer que Personne. vous êtes quelqu'un de tout à fait... Personne, il y a eu un jugement en justice, il n'y a pas d'avocat. On m'a donné une fausse date, comme ça je suis arrivé 2 jours après le jugement. C'est complètement bidon, c'est un coup monté. Et c'est un peu spécial pour moi parce que c'est pas tout le monde qui a un frère qui est aussi puissant que ça. Et j'aime pas dire le mot frère parce que ça ramène ça à une histoire familiale. Oui. Il s'agit d'un directeur général de Bouygues Immobilier qui a le pouvoir de transformer les commissariats. Et il a tellement d'argent qu'il peut s'offrir un écran plat en relief ou un président de la République sans relief. D'accord, je comprends. Mais il y a quand même des... Ça, c'est toi qui le dis. Hein. Je le constate, Alors, il y a Charles qui nous rappelle quand même que quand on est hospitalisé en milieu psychiatrique, on n'a pas le choix. Les médicaments, on les prend, on n'a pas le choix. Hein. Non, mais allô? Oui, Oui. Denise. Mais on critique, mettons, vous voyez, les antibiotiques. On sauvait des millions de monde. Un soldat au Vietnam qui était blessé, hein, eh bien, on disait un antibiotique et il n'avait pas vous savez, il ne mourrait pas. J'ai attrapé la tuberculose à l'âge de 25 ans. S'il n'y avait pas eu des antibiotiques, je ne serais pas là. Ben voilà. Et c'est toujours... Mais il y a un autre problème maintenant, c'est que les antibiotiques marchent de moins en moins bien. Les microbes sont intelligents, ils font des études eux aussi. Apparemment, mais les attention, bactéries, elles résistent. Il y en a qui font faire des antibiotiques pour un oui, pour un non. Moi, c'est la première fois, j'ai 82 ans et demi, hein, c'est la première fois que je fais des antibiotiques. Ouais. J'ai jamais de médicaments. Eh ben, c'est pour ça que ça va être aussi efficace, parce que tu n'as pas habitué ton corps à prendre des antibiotiques. Mais, je voyais au bureau, d'abord quand ils ont commencé vous savez, à donner des médicaments, et vous aviez des femmes et des hommes qui allaient voir le docteur, ils n'étaient pas contents, ils avaient une grande liste de médicaments. À l'époque, ça commençait, vous voyez, cortisone et tout le bazar. Ah, cortisone, c'est très mauvais ça. C'est très mauvais pour le cœur. Paraît-il. Eh ben oui, mais ça, moi je vois ma mère, hein, elle avait un petit peu les doigts machin là, et il y a une bonne femme qui lui dit, toi, moi, j'ai fait de la cortisone et j'ai été guérie. Ça l'a repris 6 mois après. On va pas transformer les... Heureusement, elle est tombée sur un docteur, le docteur Burg d'Argentin, qui est mort il y a longtemps, hein, il dit, madame, si vous voulez vous faire de la cortisone, vous irez voir un autre toubib. Mais on va pas transformer l'émission en cours de pour revenir médecine justement au parce sujet, que monsieur, vous la cortisone, il y a des personnes qui ont été sauvées par ça et il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est très dangereux. On peut pas répondre à cette question-là dans cette émission. Hein. Moi, monsieur, la question que je voulais vous poser, c'est ce traitement. Vous avez vécu l'enfer de la psychiatrie? Eh ben, 15 jours. Donc vous vous êtes 3 semaines, pardon. Ah non, mais attends, on peut pas dire qu'il l'a vécu puisqu'il dit qu'il a rencontré l'amour et que finalement il a retrouvé l'appétit. Donc quelque part, ça t'a soigné. Mais je voulais vous poser une question. C'est pas l'enfer. Est-ce que vous vous êtes retrouvé attaché? Là, c'est mon expérience grâce au préfet le 15 mars, oui, dans la nuit du 16 mars. Parce que, oui, j'étais attaché, les bras attachés, parce que je me déshabillais pas assez vite pour mettre mon pyjama. Et qu'est-ce qu'on vous a donné comme médicament, si ce n'est pas indiscret? Rien du tout. Et j'en avais besoin pour mes poumons, et on m'a rien donné. Mais on vous a pas donné de camisole chimique, c'est-à-dire des benzodiazépines ou des... Non, absolument rien, non. Mais j'étais juste là de passage, quoi.
Je devais y après, rester 72 heures, c'était le temps légal, Oui. mais je suis tombé sur un psychiatre qui m'a relâché le lendemain en me disant bah, vous n'avez rien à faire là, et puis c'est un coup monté de la part des flics. Bon, bah. Et est-ce que vous avez trouvé que vous avez été écouté par l'équipe psychiatrique de l'hôpital? Pas par les infirmiers qui m'ont molesté dès le départ, qui m'ont attaché, qui m'ont... je sais pas, il y a des gens qui sont méchants, quoi. C'est bizarre pour les infirmiers. Une blouse blanche, mais c'était des vraies bêtes en dessous. Par contre, le psychiatre, il y a eu un médecin qui m'a examiné en premier, dès que, peut-être 1 heure après que je sois arrivé, une femme médecin, qui m'a posé très peu de questions, et puis le lendemain, vers les 5 heures de l'après-midi, le psychiatre, qui lui m'a carrément dit, si je vous interne, vous allez dire que c'est un coup monté, ou si je vous relâche, vous allez dire que c'était un coup monté ou pas. C'était la seule chose qui l'intéressait, c'était de savoir les conséquences pour lui. Sur sa carrière. Oui, eh ben, figurez-vous qu'il a eu des problèmes, parce qu'il y a eu un jugement après, et le juge a décidé de demander au même psychiatre de revoir sa copie, c'est-à-dire qu'il devait me réexaminer encore, c'est-à-dire 1 mois après. Et il m'a téléphoné, le psychiatre, en me disant je dois vous examiner, vous passez en jugement le 12 mai. Mais je lui ai dit bah non, le 12 mai on m'a dit que je devais être examiné en psychiatrie. J'ai même dit non mais encore, ça suffit comme ça. J'ai été expulsé par les gendarmes manu militari de l'audience, et on m'avait dit le jugement, lui, aura lieu le 23 juin. Et il n'y avait rien d'écrit sur les papiers qu'on m'a donnés, sur le rapport du greffe. Et c'est lui qui, mine de rien, il a fait exprès de me prévenir que j'allais être jugé en mon absence le 12 mai. Et il n'a pas eu le temps de me voir. Quand je lui ai dit, je ne savais pas que c'était le 12 mai, c'était le 23 juin. Il m'a dit, bon, je vais vous rappeler, je vais me renseigner. Il m'a jamais rappelé. Le 12 mai, j'ai été au tribunal. Et vous savez ce qu'il a dit, le juge ? Non. Le psychiatre a fait un rapport de carence. J'ai dit, c'est quoi ça ? Un refus d'expertise. Vous n'avez pas répondu à la convocation. Or, il n'y a jamais eu de convocation. Il m'a téléphoné. Mais est-ce que c'était le même psy que la première fois ? C'est le même, j'ai le nom. Mais est-ce que vous avez été voir un expert psychiatrique? Enfin, un expert. Oui, c'est une bonne question, ça. Est-ce que tu pourrais pas aller voir quelqu'un qui... je sais pas, moi... Je refuse tout contact avec ces gens-là. Il y a une association, enfin c'est pas une association. Je refuse tout contact avec ces associations, comme par exemple le collectif des 39 sécuritaires. Je leur ai signalé l'émission ce soir, ça fait longtemps que je leur ai écrit, et ils effacent mes commentaires sur leur site. Ils organisent des manifestations pour canaliser le mécontentement, les révoltes et tout. Ce sont des associations par feu. Mais vous avez contacté le médiateur de la République, je vous explique pourquoi. Je l'ai contacté et il m'a envoyé vers monsieur Georges Vergès, qui est excellent, mais qui, vu la gravité de mon cas, enfin de ce que je dénonce, oui. Il s'est contenté de se remuer sur sa chaise en rigolant et tout, et puis ça s'est arrêté là. Et puis voilà. Mais ça, c'était une affaire précédente. Parce que le médiateur de la République a un département... Il n'existe plus. Il n'existe plus. Il a disparu. Le poste a disparu, c'est un certain... J'ai oublié le prénom, mais monsieur Gaudis, il paraît que c'est quelqu'un de bien. Tous les systèmes de protection de l'IGS, la police des polices, les médiateurs de la République, tout a été centralisé sur les épaules d'un seul homme. Au départ, ça devait, je l'ai appris, par mes relations politiques et aussi par l'Internet, ça a été dit dans des journaux sur Internet, c'était Jacques Lang qui était pressenti pour ce poste-là. Or, c'est un fiefé coquin. Et c'est finalement quelqu'un qu'on m'a dit qui était bien, monsieur Gaudis, le prénom j'ai oublié, qui est en charge de... il y a une deuxième personne pour les enfants. C'est tout, mais ils centralisent tout. Il n'y a plus de médiateur de la République, ça a disparu. Ah, monsieur Delavoine, il n'y a plus, d'accord. Parce qu'il y avait, oui, je le connais, ouais, je l'ai rencontré. Ouais. Il y avait une cellule spécialisée pour les personnes qui rencontraient des problèmes après avoir vécu une expérience en milieu hospitalier, qu'elle soit psychiatrique ou autre, ou chirurgicale, ou une pathologie autre, et où l'on pouvait prendre contact avec ces gens qui étudiaient le dossier, qui essayaient d'aider les personnes. C'était tellement bien que ça a disparu.
ça a apporté quand même des réponses à certaines interrogations de divers individus. Et donc là, vous êtes en train d'attendre un jugement, en fait. Oui, je suis en appel et puis j'ai 8 mois de prison. Avec sursis. Avec Donc, sursis. Et qui tomberont en ferme parce que j'irai en prison, parce que je refuserai les soins. Je suis condamné à suivre des soins en ambulatoire avec hospitalisation si nécessaire. Mais les pourquoi soins ne sont pas précisés. Hein, mais alors justement des soins, parce que vous seriez atteint de quelle pathologie? Eh ben, j'ai battu un agent des stupéfiants qui m'a arrêté. C'est tout. Rébellion agent. Ah, puis j'ai acheté une barrette de hashish. Enfin, soi-disant que tu as avalé après. Non, mais disons que je l'ai acheté et que je l'ai avalé après. Il y a 2 autres personnes qui ont acheté et qui ne l'ont pas avalé et qui ont été relâchées le soir même. Moi, j'ai été envoyé à l'infirmerie psychiatrique. Mais moi, je suis un cas spécial. Ça fait 5 ans qu'on cherche à m'interner. Pour des raisons qui sont assez... Donc en fait, on veut vous interner pour avoir levé la main sur personne assermentée dans l'exercice de ses fonctions. Et on veut pour avoir... Qui a demandé 1 000 € de dommages et intérêts, parce que je dois défoncer le thorax. C'est moi qui ai le thorax défoncé. Et le juge, en sa grande bonté, m'a condamné à lui verser 200 €. Donc 8 mois de prison, 200 € à payer et des soins psychiatriques. Donc on voudrait vous soigner pendant 8 mois, enfin vous envoyer pendant 8 mois dans un... Non, ça c'est les 8 mois de prison avec sursis, donc que je ne fais pas. Mais par contre, pendant 2 ans, je dois me faire soigner. Pendant 2 ans. Donc vous seriez obligé d'aller régulièrement dans un centre de jour, voilà, suivre une série de soins, prendre certains médicaments nécessaires, voilà. Alors que vous n'êtes atteint d'aucune pathologie qui nécessite la Ah si, il paraît que j'ai acheté une barrette de hashish. Oui, mais combien de personnes achètent des barrettes de hashish ou autres substances et c'est pas pour autant que nous allons les mettre derrière la psychiatrie ou leur imposer à prendre des substances médicamenteuses, des camisoles chimiques. Les autres ne sont pas pourchassés par un monsieur puissant. Et vous avez vu un psychiatre de Sainte-Anne, un expert de Sainte-Anne peut-être qui pourrait démontrer votre le psychiatre de l'infirmerie psychiatrique de la police travaille à Sainte-Anne. Ah d'accord. Parce que bon, c'est quand même s'acharner. En fait, là, on est en train de s'acharner on sur vous. s'acharne sur moi depuis 5 ans. Et ça doit être un enfer à vivre. Et là, oui, mais c'est intéressant comme retraite. Pour prendre une expression fort peu polie, il y a de quoi péter les plombs. Je suis peut-être fou alors, parce que je ne les pète pas encore. Je me bats, et je considère comme un devoir de raconter tout ce qui m'arrive, parce que c'est peut-être exceptionnel. Tout le monde n'a pas, dans ses relations, quelqu'un d'assez puissant pour vous nuire à ce point-là. Mais, et puis je suis un petit peu provocateur, parce que je fais un bouquin. Oui, t'es quand même sacrément provocateur. Hein. Quelle idée t'avais de te mettre dans le camp politique du contraire de ton frère? Et c'est quoi le titre de votre livre? Mon frère ne fait pas de politique. Non, mais enfin, il est quand même... il fait des affaires. Il fait des affaires, ouais. Mais la politique, c'est pas de faire des affaires aussi. Et moi, je ne faisais pas de politique. Moi, je ne faisais pas de politique, j'étais un militant. Un site internet? Qu'est-ce que tu as dit, Corinne? Est-ce que ton invité Joël a un site internet? Alors, il a un blog, tu tapes Patrice Hénin c'est pas la peine de mettre des accents. Il s'appelle Phoenix, le blog. Et tu prends le deuxième qui va sortir. Tu mets blog derrière et tu peux lire le premier. C'est comme c'est le 3e blog que je crée, les 2 premiers ont été supprimés purement et simplement. Et le 3e, je l'ai acheté Phoenix, blog, je l'ai appelé Phoenix, blog qui renaît toujours de ses censures. Alors, Phoenix, par rapport à l'oiseau. Vous tapez Patrice Hénin, Phoenix. Patrice Hénin, blog. Puis tu vas tomber tout de suite. C'est même pas la peine de taper blog. Patrice Hénin, Phoenix, on tombe tout de suite dessus. Et la chose qu'il faut lire, c'est au début je l'avais appelé prologue, puis je me suis aperçu que les gens ne savaient pas ce que c'était qu'un prologue, donc je l'ai renommé à lire en premier. Il y a un onglet à lire en premier qui résume toute mon aventure. D'accord, parce que je lirai pour comprendre, parce que moi je pense que les gens, c'est pas en les envoyant dans des univers psychiatriques, dans des enfermements qu'on les traite, c'est pas en leur donnant bêtement une camisole chimique ou en leur donnant des médicaments parce qu'ils ont subi la perte de quelqu'un ou un obstacle dans leur vie. À se retrouver dans ce cas. Et après, résultat, les divers individus qui prennent ces substances, ils sont condamnés toute leur vie à prendre ça parce qu'ils n'ont pas... C'est facile de leur donner, mais pour les sevrer, c'est une autre histoire. En France, il n'y a pas les moyens nécessaires pour aider ces personnes à se sevrer toutes ces camisoles. Je ne prendrai pas les substances, j'irai en prison.
Mais tu sais qu'en prison, on peut t'en remettre aussi. Hein. Oui. C'est ça le problème, c'est que tu n'arrives pas à comprendre que tu peux te retrouver dans une prison psychiatrique. Je veux pas noircir le tableau, mais je veux dire. Je veux les pousser jusqu'au bout de la barbarie. Bah, Il y aura bien oui, quelqu'un non, qui se mais- révoltera un jour. Mais votre frère, tout ça pour un simple héritage, en fait. Au départ, lui, c'est ce qu'il voulait faire, oui, mais seulement il ne s'attendait pas à une réaction telle de ma part. Le fait que je fasse un bouquin, parce que je fais un blog parce que je ne sais pas faire les sites internet, mais un blog, c'est pas pratique pour faire un bouquin. C'est fait pour commenter l'actualité. Il y a des commentaires et puis ça ne se suit pas. Moi, j'ai fait un bouquin avec une table des matières thématique et il faut l'utiliser comme ça. Et Et votre d'ailleurs, bouquin, il est sorti en librairie. non, ben, j'ai pas le droit de le sortir. C'est un blog, c'est son blog. Il fait combien de pages ton blog? 800? Il est transformé en document PDF, en manuscrit PDF. Il fait 800 pages et il n'est pas sur le blog. Il faut taper patrice.enin.free.fr pour Oui. trouver le manuscrit et on peut le télécharger. D'accord, je le lirai, mais je vous souhaite... Tu l'auras peut-être pas les 800 pages, hein, je peux te le dire, ça fait long. Tu vas faire comme moi, tu vas... Parce qu'il y a Mais- beaucoup de lettres envoyées à des gens d'ailleurs très importants. Et dans les gens Quant importants, au blog, c'est le troisième, il risque de disparaître d'un jour à l'autre. Ah, il faut préciser qu'il le supprime de temps en temps et il le remet en ligne, soit un quart d'heure après, soit le lendemain. Et dans les personnes politiques, enfin, si ce n'est pas indiscret, vous avez eu des soutiens de certains... Vous avez contacté... Dans aucun parti. C'est comme ça que j'ai compris ce que c'était que les politiciens. C'est une caste d'élus qui mangent tous à la même cantine à l'Assemblée ou au Sénat, qui se font élire en choisissant une couleur et qui manipulent les foules, les gens. Il n'y a plus de démocratie. J'ai l'impression de vivre dans un monde factice où la police emploie des criminels pour me faire tabasser, où les juges font des trucs complètement délirants, condamner un type quand même à trouver un travail alors qu'il est inapte au travail, le condamner en aveugle, hein, puisque j'étais pas là, que j'ai pas d'avocat. Ils sont excusables ces juges. Ils m'ont condamné en aveugle sur la foi d'un document émanant d'une station de police et d'une psychiatre corrompue. Bon, alors ils ont fait leur boulot. Ils m'ont condamné à trouver un logement alors que ça fait 30 ans que je suis locataire du même appartement. Et vous avez trouvé un avocat pour vous défendre? Bah, ils sont pas venus. Donc Les aujourd'hui, commis vous n'avez- d'office sont pas venus et celui que j'ai payé n'est pas venu. Donc aujourd'hui, vous n'avez toujours pas Parce que d'avocat. mon affaire est trop grave. Je dénonce Sarkozy, je dénonce pas mal de choses. Mais il faut pas toucher à Martin Bouygues. Ah, d'accord. Mais je lirai votre blog et puis je vous souhaite de résoudre vos problèmes. Et aucun média, à part Joël, Mais moi je suis un peu folle parce que moi je continue à croire qu'on vit en démocratie, qu'on a des espaces de liberté et que... Mais tu vas recevoir une balle dans la tête demain. Hein, Bah peut-être, Allô? peut-être. Oui, Oui. vas-y Denise. En République, la démocratie est une dictature sournoise. Ça, c'est pas mal trouvé, c'est vrai. Mais c'est de qui, ça? Il C'est n'y a vous rien à faire pour que la République survive. Il faut d'abord qu'il y ait des guerres. On cherche des crosses aux copains d'un côté, soi. Il faut des mensonges. Il faut diviser le peuple, Ah bah c'est bien ce qu'il faut. les hein. riches C'est bien ce qu'il contre faut. les pauvres, soi-disant. Enfin bref, c'est comme ça. On a voulu la République. Oh là! Et on est en train d'entamer la troisième, la troisième, Le troisième millénaire, on est là. utopie. Non, La mais troisième utopie qui va nous coûter très cher. il y a quand même quelqu'un qui m'a dit quelque chose qui m'a rassuré. Il m'a dit la République, elle en a vu d'autres. Elle renaîtra. En Comme tout cas, ton moi- blog. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci à toi Corinne. Je vous remercie de eh, téléphoner à cette heure-là quand même. Et Joël, Et puis bon courage. Au Merci revoir. Corinne. et Oui. Joël, tu nous mettrais une belle chanson, une belle musique. Oui, on va mettre des belles musiques. Avec, là, tu nous as mis le boléro de Ravel. Alors là, j'ai Ah ben le c'est grand. Patrice qui était Et content. j'ai J'adore le beau ça. Danube bleu. Je Ouais. l'adore. Ah bah, ça fait un moment que t'écoutes. Bon, on a besoin de Alors- quelque chose de bien. Denise, on m'a quand même appelé hors antenne pour savoir quel est ton problème. C'est quoi ton histoire c'est quoi que ton histoire que t'as dans la bouche là? Mais c'est une peau.
C'est très rare d'ailleurs. Le C'est quoi? Une C'est peau. une peau qui se met, qui entrave Ah. les dents et les gencives. Alors je veux dire que c'est pas de la table. Parce que moi je connaissais pas. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce bazar-là? Oh là là, Alors tu rentres à l'hôpital pour combien de temps à peu près? je sais pas moi, j'en sais rien. Mais il n'y a que les antibiotiques par piqûre. Mais ça se soigne pas par la chirurgie? Ça s'enlève pas? Comment? Est-ce que ça s'enlève par la chirurgie? Non. Je sais pas. Non, non. Ils vont te faire des examens. C'est juste, il faut, heureusement, oui, heureusement qu'il y a des antibiotiques, parce que sinon, je serais obligée de garder ça. Et Mm. parce que c'est par piqûre. Mhm. Ah ben moi, j'ai toujours des trucs rares, Bah tu vas nous tenir au courant, hein, Denise, hein. mais bien sûr. Bon, Ah ben tu vas recevoir, ma fille t'a répondu. d'accord. Ouais. Patrice, c'est quoi ça, The Edge of Love? C'est quoi comme musique? Bon, vous voulez quoi? Du gay? Elle aime bien la musique classique, Denise. Quelque chose de Oh. Pas du... avec des violons doux. On en a besoin, hein. Il y a un Pas- Beethoven que j'aime bien là-dedans. Pas vraiment l'orange mécanique, quoique dans l'orange... Il y a un Beethoven là, dans Dans l'orange l'orange. mécanique. Dans l'orange, oui. Mais c'est pas du doux, hein, c'est du. Bah, c'est c'est de du l'orange hard. mécanique. Ouais, donc on va peut-être pas mettre ça. Mais ça, on a Carmina Burana, c'est bon ça, non? Ouais, ça entraîne un peu. Ouais. Bon, on va te mettre une belle musique, Denise, tu nous tiens au courant, hein? Non, j'ai la Oui, oui, technomusique hein, qui accroche aussi, mais t'as rien toi comme. Si, mais là, je vais pas chercher parce que je suis sûre. Bon, je raccroche. Oui, on t'embrasse, Denise. Merci et puis bonne nuit On t'embrasse. Merci. ou bon matin. Alors, Non, on a besoin de remontants, hein. alors, attends, j'espère qu'on va Bah, trouver... Alors, j'ai pas amené Capricorne, là, ça remue, là. Mais alors là, c'est pas pour les personnes âgées, hein, c'est pour les Ah, mais 16 ans. elle aime bien remuer, Denise, aussi. Hein. Comment? Est-ce que je vais amener Capricorne, hein, je sais pas. J'ai peut-être T'aimes pas- bien remuer, Denise? La technomusique est mieux. Oh, non, on va peut-être pas lui mettre de la Je montre techno. bien. Il y a Bagdad Café. Ou pas Pavarotti? C'est triste, Bagdad Café. Qu'est-ce qu'il y a? Il sait pas qu'il en a ramené. Bon, on va te mettre ça. Hein. D'accord, je raccroche. Je Je t'embrasse, Denise. Bisous. Alors, ben, on va mettre la première musique. Je sais pas, c'est Carmina Burana. Ouais, j'aime bien. On va mettre la première. C'est énervant quand ça résonne. On se retrouve parce dis que donc, mais parce moi, que ton micro il est mis j'ai trop déjà fort. Il fait suffit que la tu soirée. baisses. On se retrouve dans 5 minutes.
Ben voilà, c'était pour Denise, vous êtes à l'antenne d'IDS-FM sur le 98 de la bande FM avec Joël qui accueille pour vous ce soir Patrice Hénin qui me dit que j'ai beaucoup de courage de l'inviter. Moi je continue à penser, tu dis que je défends le système et crois-moi que tu me connais pas parce que si tu me connaissais mieux, tu penserais peut-être autrement. Je sais pas que je défends le système, c'est que je continue de croire, et ça c'est peut-être ma naïveté, de croire qu'il y a encore des espaces de liberté sur cette planète et qu'on peut te donner la parole à toi, même si ton blog, et si Corinne est en train de le regarder, c'est un blog qui est pas facile, quoi. Mais c'était pour te dire aussi que pour ces espaces de liberté, il y a des lois qui sont en train de passer justement sur l'Internet et pour éviter peut-être par la suite à des gens comme toi, la loi LOPSI 3, la loi LOPSI 3. On en est à la troisième. Ouais, on en est à la troisième. Non, mais moi je veux dire, tu dis que je défends. Non, je sais pas que je défends. Je regarde, j'écoute ton histoire comme j'écoute ton histoire, comme si j'écoutais ou je voyais un film, et je vois pas forcément les mêmes choses que toi. Donc, t'étais en train de me dire que finalement on est arrivé dans une société où au lieu d'aider les gens qui sont en souffrance, hein, que ce soit les malades mentaux, mais aussi il n'y a pas que les malades mentaux, on est dans une société qui vole. Qui vole. Et qui rend les gens malades pour les voler. Quand vous êtes sous curatelle, on a des exemples là, de personnes qui n'ont pas appelé, parce que mais qui m'ont envoyé des tas de documents. Une personne qui gagne 1600 € par mois, on lui donne 600 € parce qu'elle est mise sous curatelle. Alors au départ, c'était une dépression nerveuse pour un divorce. Ça peut arriver à n'importe qui. Hein. Il y a combien de personnes qui divorcent, combien de couples, 1 sur 3 ou 2 sur 3. Bon. On arrive à exploiter ça. Je dis exploiter dans le sens financier. On arrive à exploiter ça pour... Elle paye des avocats. Faut bien elle me l'a dit, je répète ces paroles, il faut bien qu'ils vivent, ces avocats, ils ont des familles à nourrir aussi. Les associations qui sont là pour la défendre, ils sont des salariés, ils ne la défendent pas du tout, ils l'enferment. Bon, on a parlé tout à l'heure des psychiatres, est-ce qu'on doit accuser les psychiatres? Ils ont une famille à nourrir. Faut bien qu'ils gagnent vivent. 160 € par consultation non remboursable. Alors, mais qu'est-ce qu'on fait celui de qui ce m'a monde relâché... Qu'est-ce qu'on fait de ce monde si tout le monde a une famille à nourrir? Non, mais le cas de celui qui m'a relâché, qui a pris des risques, il y a des mesures de rétorsion. On leur demande de faire sa copie, c'est pas par hasard. C'est un mauvais élève. Non, il est coincé. Sinon, il perd sa place, et puis qu'est-ce qu'il va faire? Je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui arrive à l'antenne qui va nous le dire. Bonsoir. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Mimi. Bonjour Mimi, j'allais me dire. C'est bien. Fais attention à ce que tu dis des fois qu'on s'enferme. Hein. Tu sais, faut faire attention dans le monde où on vit. Bonjour à ton invité. J'écoute depuis un bon moment l'émission, mais en silence, quoi. Et c'est très intéressant parce que on découvre grâce à la radio le monde qui nous entoure et voilà. Donc c'est très intéressant dans la mesure où non seulement il faut avoir plus que 2 yeux, mais il faut avoir plus que 2 oreilles. Et où va-t-on? Donc je voudrais savoir, par ton invité, quand même quelque chose comment faire alors dans cette vie, dans ce monde, puisque... C'est une bonne question, Mimi. Résister. Comment? Résister, ne pas accepter. Oui, mais d'accord. Mais ça suffit pas. J'adore ma liberté, mais résister... comment? Puisque même en faisant de la résistance, on vous soupçonne. Alors, il y a des gens qui ne vous comprennent pas toujours. Bon, oui, moi c'est un peu spécial. Je suis mais toi devant toi, gens qui sont très puissants et qui m'en veulent parce qu'ils ont un objectif à remplir et que je suis un obstacle. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Là, on va généraliser quand même. On généralise là en parlant de cette loi sur qui est même pas sur l'internement, qui est sur les soins sans consentement, les soins sans consentement en ambulatoire, qui sont une nouvelle forme de profit.
Moi, j'interprète ça comme le fait que notre économie est tellement délabrée que l'on cherche de l'argent par tous les moyens et par les moyens les plus dégueulasses. C'est-à-dire qu'on s'attaque d'abord aux vulnérables. J'ai vu une émission à France 5. Bon, il dépasse assez tard. Oui, mais c'est vrai que le sujet a Mais déjà été c'était abordé. Ouais. des juges qui étaient en train de persécuter verbalement des mémés qui avaient le seul tort d'être propriétaires et de vouloir rester chez elles. Oui. Mais ils les poussaient à bout. Elles Et puis étaient quand en elle, faiblesse. quand elle prenait le dossier par terre, mais vous m'emmerdez, ah mais vous voyez madame que vous n'êtes pas normal. Et hop, voilà. Bon, maintenant, le système s'est amélioré, sophistiqué, on est quand même au 21e siècle, on s'attaque aux gens normaux et on les vulnérabilise. Alors il y a toute une panoplie de corrompus déjà pour faire ça, et de médicaments pour faire le boulot, enfin pour la technique. Et il faut toujours, quand il y a des choses qui sont incroyables, il faut toujours se poser la question à qui profite le crime, avec le mot profit dans le sens financier. Bien sûr. Bien Bon, sûr, bah, bien alors sûr. ça profite aux avocats qui s'en foutent plein les poches pendant qu'ils vous défendent, et ça ne sert à rien, mais ça. Mais tout le monde hein. a bien besoin Ça de profite. façon. Moi, ce que je trouve le plus dégueulasse, c'est les associations qui sont là pour vous défendre et qui, en fait, bah, ça nourrit quelques salariés. Et puis, cotiser, envoyer des dons, et tout ça, c'est bidon. Nous sommes dans une société factice. Des policiers qui incitent, enfin moi c'est mon cas là, récemment, qui incitent à Caïd à venir me terroriser devant chez moi et puis à me casser la figure. Et j'ai réussi à faire la preuve, je me suis fait casser la figure, j'ai provoqué. J'ai dit au type, je vais te prendre en photo puisqu'ils sont pas capables de... Ma description ne suffit pas. Je savais très bien ce que je risquais, j'en ai pris plein la figure, mais j'ai réussi à faire la preuve que ce type, il a téléphoné à la police immédiatement après m'avoir... Moi je téléphone au 17, et lui il téléphone à la brigade anticriminelle. Quoi de plus merveilleux comme preuve? Bon, d'accord, j'ai un peu souffert, mais je suis heureux de l'avoir Ouais, fait. mais je crois que t'aimes ça, hein, finalement. Hein. Non, parce que je fais quelque chose d'utile à la société. Ouais. Et il faut des preuves. De toute façon, il a bien Ah bah raison. maintenant je l'ai la preuve, mais maintenant Voilà. au commissariat ils savent plus quoi faire. Les paroles, c'est pas suffisant. Il faut le prouver par des actes. Et c'est, oui. Mais c'est vrai que c'est un monde qui n'est plus facile. Et puis vu que ma situation est exceptionnelle, bah, c'est presque un devoir pour moi d'en parler. Exactement, merci. Mais il y a toutes les situations sont quelquefois exceptionnelles. Monsieur. Je sais pas comment. Oui, mais Monsieur, T'as bien raison de le dire, Mimi. On Ah pense oui. tous qu'on est des oui, êtres on croit exceptionnels. qu'on vit les. non, j'ai pas dit que j'étais un être exceptionnel. Bah Ce qui si, parce m'arrive que Non, la est exceptionnel. situation, je La parle de votre situation. situation, mais il y a plein de situations autres qui sont exceptionnelles aussi. Cette femme qui a simplement divorcé, qui a eu une dépression nerveuse, c'est quand même exceptionnel qu'elle se retrouve en curatelle et qu'elle perde 1 000 € par mois. sur Oui, mais il y a 1600. beaucoup de femmes qui divorcent et qui sont dans un état dépressif aussi. Bah oui, ce qui est exceptionnel, Ah, c'est ce que n'est- maintenant, Le divorce et la déprime n'est plus exceptionnel aujourd'hui. on en arrive à faire une source de revenus pour des gens qui sont... Alors, où est le danger? Les médicaments ou la médecine La ou corruption. les gens qui nous gouvernent? C'est les gens qui nous gouvernent, c'est la corruption. Mais est-ce que c'est pas plutôt que chacun essaye de, je sais C'est pas, ça, ben oui. c'est le monde qui Elle va est profonde mal. la question, Ouais. elle va loin la question qu'elle vient de Ouais, poser. ouais. C'est ce monde qui va pas bien. C'est-à-dire que Il faut vraiment faut faire du intact. profit et ça, on l'entend de la bouche de notre président. Il faut que ce soit profitable. Les universités, il faut que ce soit profitable. La santé, il faut que ce soit profitable. Il faut pas qu'il y ait des trous dans la sécu. Il faut que l'hôpital devienne rentable. C'est toute une question de rentabilité. Est-ce que la santé, c'est une question de rentabilité déjà? Est-ce que l'éducation, c'est une question de rentabilité? Est-ce que c'est pas finalement tout ce, comme tu dis, ce système, enfin, cette façon de concevoir le monde qui est pourri, quoi? Ce que notre société a perdu, c'est la notion d'intérêt général. Tout le monde fonctionne en fonction de son intérêt particulier. Tout à fait. On est dans le Il y a libéralisme plus le total. sens de l'humanité, finalement. C'est pour ça qu'il n'y a plus de politique. Et il y a énormément de gens qui ne veulent plus entendre parler des politiciens et tout. Pourquoi? Quel est celui qui parle